Le club de l'été se poursuit avec notre invité, le comédien Sébastien Castro. Alors Sébastien, vous nous l'avez dit, vous cuisinez un peu. Qu'est-ce que vous cuisinez? Alors, je peux vous faire une tarte au citron. Ah, génial. Meringuée ou pas? Les deux sont possibles. Très bien. Moi, pour moi, la meringue n'est pas indispensable, mais je peux vous la faire. Ah, c'est vrai. Oui. Bah, super. Un soufflé à la vanille. Ah. Ça va Donc être vous très êtes bon, plutôt ça. pâtisserie. Plutôt. Mais pas que. Ah. Euh, Oh, j'aime ce suspense. Il y a un vrai suspense. Oui, c'est Mais incroyable. non, si, ça m'amuse beaucoup plus de faire du sucré. Ouais. Bah, on va Ça tombe plutôt bien. Je sais pas Oui. si vous Vous faites allez confiturer avec moi. confitures, mais Vous voulez oui. confiturer avec moi? Avec plaisir. Oh, les frères Jacques. Oui. On vous gâte, hein. Et dans les vieilleries exhumées, là, vous faites fort. Oui, aujourd'hui, hein. j'avoue. Bon, les confitures, les amis, c'est tellement bon. Mais alors on dit la confiture ou les confitures, Sophie? Moi j'ai un vrai problème avec ça. Vous faites ce que vous voulez, Bon, hein, oui, du moment que ce d'accord. soit bon avec de bons fruits de saison, vous savez, ça. moi. Hein. Ouais, moi j'étais bien Bon, embêtée. oui, la conservation par le sucre, une méthode de conservation évidemment millénaire, le miel au départ, hein, Sébastien, et puis l'arrivée de la canne à sucre et du sucre de betterave, un sucre bon marché et qui a permis effectivement cette méthode de conservation qui est un héritage du monde arabe, il faut le savoir, de se populariser sous nos latitudes. Nos grands-mères élaboraient leurs confitures, ça faisait partie d'un art de vivre. Il fallait simplement pouvoir conserver les beaux fruits de saison au fil de l'année. Vous faites des confitures, Jamais. Sébastien? Non. Je vous initie? Ah oui, s'il vous plaît. J'attends que ça. Je suis Écoutez bien, suspendu à prenez vos lèvres. note. Alors, on peut se dire, oh là là, ça va être trop compliqué. En fait, pas du tout. Faut vraiment pas être doué en cuisine pour s'y mettre. C'est vrai, Faut on peut juste tous un le petit peu de faire. patience. Donc, D'accord. là, on est en la toute belle saison des fruits. Alors, c'est vrai qu'ils sont un petit peu chers en ce moment en France. Je pense aux nectarines, aux pêches, aux abricots, aux melons. Bon, il y a eu la canicule, donc ça a évidemment un impact sur le prix. Mais privilégiez donc les bons fruits de saison. De bons fruits de qualité, pas les fruits gâtés qui ont surmaturé, ils sont trop sucrés. Ah, ça sert à rien parce qu'on se dit Non, peut-être il comment on faut va les prendre vraiment écraser. des bons D'accord. non. fruits, s'ils Oui, mais sont- c'est vrai. Non, mais s'ils sont trop mûrs, vous aurez moins de pectine, donc ça va moins bien prendre. Ah. S'ils sont trop durs, ça n'aura aucun goût. Donc effectivement, choix des bons fruits. N'hésitez pas à faire les fins de marché aussi. Ce sont des fruits beaucoup moins chers puisque les maraîchers liquident leur stock. Il faut le savoir. Mais En souvent, os- ils sont pas très beaux quand même. Non, pas toujours. Il faut Oui, faire c'est un vrai. petit tri, mais n'hésitez pas, c'est pas la honte, on le fait. Alors, de quoi est-ce qu'il faut disposer pour se lancer dans l'aventure confiturière, Sébastien? Alors, donc des fruits de Voilà. saison. Voilà. Faut des Des pots en beaux verre. fruits. Des petits pots. Vous pouvez réutiliser les pots de maillot, de sauce. Vous les lavez bien, vous les stérilisez. Ça fera parfaitement l'affaire. Enlevez l'étiquette, hein, puisqu'après vous remettrez une jolie Oui, étiquette bien sûr. par-dessus. Faut que ce soit joli. Il vous faut, c'est pas indispensable, mais c'est vraiment mieux, une bassine en cuivre. Ah oui. Voilà, alors c'est un petit investissement, mais si vous allez sur les sites de seconde main, vous en avez beaucoup à vendre. À 50 €, vous en trouvez déjà. L'idée de cette bassine en cuivre, c'est de permettre une meilleure conduction de la chaleur et elle va aussi permettre une meilleure gélification de votre confiture. C'est ce qu'on recherche quand même. Bien Donc, sûr. petit investissement. Vous aurez besoin d'une écumoire, hein, ça va vous permettre d'enlever l'écume. Ce sont les petits résidus que vous allez trouver à la surface de la cuisson. Faudra l'enlever. Et puis donc, une louche. Voilà. Ça va Oui, ça jusque-là? va, Ah oui, on est jusque-là. bien. Bon, On a j'ai pas tout la ça. bassine, mais le reste, Voilà. ça va. Alors, 4 ingrédients, on l'aura compris, des fruits, de saison. Oui. Bio, ce sera mieux puisqu'on va on peut utiliser la pelure. Donc, effectivement, il vaut mieux privilégier des produits bio. Il vous faut du sucre. Oui, c'est Oui. ça le truc. hein. Alors, on va utiliser, pour faire simple, du sucre blanc cristallisé qu'on a tous dans nos placards. Alors, la tradition veut que ce soit un 50-50. 50% de fruits. Ah, c'est un peu trop sucré, moi je trouve. Alors oui, mais ça, ce sont les confitures à l'ancienne que pratiquaient nos grands-mères. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir Christine Ferber en Alsace, à Niedermorschwihr. C'est une petite boutique, un petit pavillon de poupées. Aujourd'hui, ces confitures se vendent aux quatre coins du monde, réclamées par les plus grands chefs. Elle, c'est 1 kilo de C'est fruits 50-50. et 1 kilo de Et la sucre. vôtre aussi, Ouais. c'est ça, Sophie Mouls? Moi, je dois dire que je suis un peu de l'ancienne école, donc j'aime bien des confitures bien sucrées. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance à l'allègement. Je dirais que le ratio idéal pour la confiture, c'est pour 1 kilo de fruits, entre 650 et 750 grammes de sucre. Ouais, ça me paraît Vous plus pouvez raisonnable. un petit Oui. peu baisser, mais franchement, au moins il y aura de sucre, au moins elle va conserver, il faut bien le savoir. Eh Et oui. il vous faut Bah oui. du citron. Le citron pour la conservation, pour la couleur des fruits, il faut Oui. qu'ils gardent leur belle couleur. Et puis à nouveau, il va aider à la prise de la confiture. Et puis du gélifiant.
c'est pas obligatoire. Certains fruits en sont pourvus de cette fameuse pectine. Je pense à la pomme, à la groseille, à la framboise. D'autres un petit peu moins. Par exemple la fraise, l'ananas, etc. Donc là, vous pouvez rajouter soit du sucre dit sucre de confiture, soit un petit peu enrichi en pectine, soit de la pectine qu'on retrouve en grande surface en poudre, soit carrément de l'agar-agar. Ça va gélifier simplement votre confiture. Voilà, 4 produits pour de la confiture. Jusque-là, c'est très simple. En fait, ça va. Vous voyez ? Dit comme Donc, c'est ça, pas de gros Mais ça cuit investissements. quoi, 2 heures? C'est très long, c'est la cuisson, l'épluchage qui sont longs. Alors non, ça ne cuit pas longtemps. En fait, je vais vous dire que pour une confiture de fraises, vous aurez une petite cuisson d'une 30aine de minutes. Donc franchement, ça peut le faire. Regardez, on entend Oui, ça bouillir, mijote. là, On a commencé en régie à Alors, préparer la confiture. Moi, j'ai eu l'occasion. Alors, il y a deux littératures indispensables si vous voulez vous lancer dans l'aventure. C'est Christine Ferber, les petites confitures de Christine Ferber aux éditions du Chêne. Elle y donne tous ses conseils. Et il y a La Chambre aux confitures de Lise Bien-Aimée aux éditions de La Martinière. C'est une bible, 2 bibles pour se lancer dans l'aventure. Et alors, pour la petite anecdote, Brad Pitt est passé récemment chez Christine Ferber en Alsace. Ils l'ont pas reconnu. Ils pensaient que c'était un oncle lointain. Et le gaillard, il a quand même ramené 400 pots de confiture. Ah oui, c'est une Il sacrée a commande. stock pour la vie, là. Bah oui. Voilà. Et donc, demain, je vous donnerai quelques astuces pour cuisiner les fruits de saison. Vous allez voir, c'est ultra simple. Mais donc, vous avez l'occasion aujourd'hui d'aller faire vos petites emplettes pour demain. Moi, je vais faire mes courses dès ce soir. Merci beaucoup, Sophie Mousse.